Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18h de ce samedi 16 juin. 83,57%, c'est le taux de réussite national au CEPE 2018. 427 877 candidats admis sur les 512 016 présentés. Les résultats ont été proclamés dans les centres de composition ce 16 juin dès 14h. Franck Quadio. Les résultats de l'examen du CEP disponibles depuis 14 heures dans les centres d'examen et établissements scolaires. Cette année, sur 512 016 candidats présentés, 427 877 ont été déclarés admis. Soit un taux national de réussite de 83,57% à cette session 2018, contre 80,98% en 2017 et 83,33% en 2016. Le taux national d'admission à l'examen du CEP connaît donc de nouveau un progrès. Celui-ci est de plus 2,59 par rapport à 2017 où il avait régressé de 2,35 par rapport à l'année antérieure. Nous avons donc retrouvé le niveau de 2016 que nous avons même dépassé des 0,24 points. Un gain de points qui, selon la direction des examens et concours, s'explique. Non seulement par la paix, la tranquillité et la stabilité que l'école ivoirienne a connue durant l'année scolaire 2017-2018, mais aussi et surtout par les efforts fournis par tous. Les enseignants qui ont entendu l'appel au civisme et à l'engagement lancé par Madame le ministre, par les parents d'élèves et toute la communauté éducative nationale. 7 jours, c'est la règle pour introduire les réclamations du 18 au 24 juin. Ces réclamations seront proclamées le mardi 26 juin à 9h. Rappelons que pour cette année, l'examen du CEPE s'est déroulé dans 2068 centres de composition en Côte d'Ivoire. Ce 16 juin est aussi marqué par la journée de l'enfant africain. Les différents acteurs engagés dans la lutte pour la protection et la promotion des droits des enfants en Côte d'Ivoire se sont retrouvés à l'orphelinat de garçons de Bingerville pour l'occasion. Cette journée a été instaurée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine OUA, aujourd'hui Union africaine, pour rendre hommage aux enfants de Soweto massacrés par le régime de l'apartheid en 1976 en Afrique du Sud. Bientôt, 500 villages de Côte d'Ivoire vont avoir accès à la télévision par satellite. Cela grâce à la République populaire de Chine. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur chinois ont d'ailleurs procédé hier, vendredi, à la signature et à l'échange de lettres. Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé l'opposition au dialogue lors de la fête de Korité marquant la fin du Ramadan. C'est un pays où le dialogue est boycotté depuis des mois, notamment par le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade et les proches du maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison. Karim Wade, le fils de l'ex-président, candidat à la présidentielle de l'an prochain, qui vit en exil au Qatar, a attaqué violemment Macky Sall dans un communiqué diffusé ce samedi. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté en appel de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est arrivé en Belgique hier vendredi. Sa remise en liberté provisoire ne pouvait être effective que sur le sol belge. Officiellement, rien n'empêche aujourd'hui Jean-Pierre Bemba de reprendre ses activités politiques, mais il doit, vis-à-vis de la CPI, garder le silence sur l'affaire qui l'oppose encore à la Cour, celle de subornation de témoins. L'actualité sportive nous conduit inévitablement en Russie. L'équipe de France a très difficilement battu l'Australie pour son premier match dans la Coupe du Monde, 2-1. Les Bleus ont montré des carences dans les secteurs du jeu face à une équipe australienne évoluant à un niveau inattendu. Notre invité de la page culture ce soir n'est plus à présenter sur la scène littéraire ivoirienne et même mondiale. Le professeur Charles Nocan est un pionnier de la littérature en Côte d'Ivoire. Il a enseigné la littérature depuis 1972. Il a été grand prix de la littérature ivoirienne. Il a écrit une bonne vingtaine d'œuvres et continue d'ailleurs d'écrire. Il sera avec nous dans le journal de ce soir. Rendez-vous à 21h après le match Nigeria-Croatie. Merci de suivre
suivre RTI 1. À tout à l'heure.